Bonjour à tous, Chantal Litzmann, je suis astrologue. Vous retrouverez mes coordonnées sur le site orchinéréide.com et sur ma page Facebook qui porte le même nom. Aujourd'hui, c'est une première pour moi. Je vais vous faire une vidéo sur mon interprétation personnelle de la pleine lune. Le moment de la pleine lune, c'est toujours un moment où forcément la lune est la plus visible dans le ciel, donc où les émotions sont très intenses. La lune est éclairée face au soleil. En astrologie, le moment de la pleine lune est ce qu'on appelle une opposition entre, d'une part, le soleil et la lune. Ici, le soleil se situe en Sagittaire et la lune se situe en Gémeaux. D'une part, nous avons le soleil qui va symboliser notre désir, notre motivation, notre volonté, et d'autre part, la lune qui va symboliser nos émotions, nos besoins, notre sensibilité. D'une part, le soleil symbolise notre conscient et d'autre part, l'inconscient. Sur l'axe soleil, Sagittaire, lune en Gémeaux, on va avoir d'une part avec le soleil une envie de rassemblement, une envie de faire la fête, avec un côté très optimiste, une joie de vivre. On a envie d'expansion à tous les niveaux, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit religieuse ou spirituelle. Et d'autre part, avec la lune en Gémeaux, on a également des besoins intellectuels, des besoins de communication, des besoins de voir ses proches, de se déplacer, d'être dans des rapports plutôt de proximité. Donc, ce qui va être un petit peu différent et qui va nous tirailler, c'est qu'avec le Sagittaire, on voit grand, on est dans l'expansion, tandis qu'avec la lune en Gémeaux, il y a plutôt une restriction vers quelque chose de moins pointu. On a également envie d'apprendre, donc on a besoin d'apprendre, on a une sensibilité à s'instruire, mais elle va être plus réduite, elle va être dans une multiplication d'expériences pour apprendre, mais le savoir va être moins pointu, il ne va pas se limiter, comme avec le Sagittaire, à un domaine spécifique. Donc, avec ce mouvement de pleine lune, on est dans un côté très sociable, bien entendu, avec l'axe Sagittaire et Gémeaux. Alors, cette pleine lune est conjointe à Jupiter. Jupiter qui se trouve en Gémeaux. Donc, ça va amplifier la sensibilité, la charge émotionnelle et évidemment la charge cérébrale, puisque en Gémeaux, la planète maîtresse est Mercure, qui elle-même se trouve en Sagittaire. On appelle ça évidemment une disposition d'exil, c'est-à-dire que le positionnement de Mercure se trouve dans son signe d'exil, face évidemment à la Lune qui se trouve en Gémeaux, comme je viens de vous l'expliquer. Cette planète Mercure, qui est la planète de l'intellect, est en rétrogradation depuis un bon moment. Ce qui va être une position plus intériorisée, c'est-à-dire que il va y avoir un mouvement d'introspection face à l'intellect, évidemment. Donc, ça peut donner à certains égards des malentendus, des incompréhensions, des retards de rendez-vous, des mails, par exemple, qui se perdent dans la nature. Donc cette position n'est pas des plus faciles. En plus, avec évidemment Mercure qui est en Sagittaire et Jupiter qui se trouve conjoint à la Lune en Gémeaux,
elle-même Jupiter dans une position d'exil, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas donner son plein potentiel, cela va amplifier les incompréhensions, les malentendus, tout en étant dans une amplification avec la présence de la Lune qui est conjointe d'une charge émotionnelle et cérébrale. Donc, ça va donner, si vous voulez, un besoin de communiquer, mais en même temps avec une difficulté de le faire. Donc les pensées vont être amplifiées, on va passer du coq à l'âne, ce n'est pas évidemment des plus aisés pour avoir une pensée structurée, bien entendu. Bon. En plus, ce qui ne va pas arranger les choses de cette de cette pleine lune en Gémeaux, c'est l'aspect de semi-sextile arrière à Uranus, qui va de nouveau accélérer les choses, qui va donner un côté électrique à cette pleine lune et va lui donner des besoins de s'exprimer, mais dans la rapidité, avec évidemment également un besoin d'indépendance, de liberté de parole, de liberté d'expression, de liberté de penser. Un côté très impatient, comme il y a une tension également avec le Soleil qui est en Sagittaire, qui est en aspect de sesqui carré, cela va donner, avec cette Lune en semi-sextile à Uranus également, un côté rebelle, donc un côté instable, un côté également révolutionnaire, révolté. Et bien sûr, cela va amplifier l'impatience. Donc, on va avoir 1000 pensées qui vont nous traverser l'esprit avec des idées très innovantes, des idées avant-gardistes, mais qu'on aura du mal à canaliser dans quelque chose de structuré, puisque on va être dans l'impatience, on va passer du coq à l'âne. Donc, ça ne va pas être très facile, évidemment, pour, par exemple, les étudiants qui, en Belgique, sont actuellement en période d'examen. Donc, structurer ses pensées et son discours, cela ne va pas être simple pour ceux qui doivent passer des examens. Alors, en plus, je vais dire que euh, la pleine lune se trouve en aspect de tension à Lilith qui se trouve en Scorpion. Avec le Scorpion, cela peut donner dans cette sensibilité exacerbée de cette lune en Gémeaux, ce côté intellectuel va donner des pensées, des idées noires, ou cela peut donner également dans le discours des enjeux de pouvoir, de la manipulation. Donc ce n'est pas chose simple. Heureusement, le Soleil en Sagittaire a une confiance en lui et en les autres, de l'optimisme, un côté bienveillant, un côté rassembleur. Oui, ce n'est pas étonnant avec cette période festive de voir des marchés de Noël. Voilà, c'est le côté festif du Sagittaire qui a envie de faire la fête, d'être dans la célébration et surtout dans les rassemblements humains. Ce soleil en Sagittaire a, heureusement pour lui, un bon aspect à Chiron, donc cette envie de rassemblement, de joie de vivre, va avoir un côté salvateur, car nous allons nous lancer des challenges individuels, des challenges de se différencier, de se démarquer à travers nos rapports sociaux. Mais c'est pour un mieux, c'est-à-dire que ça va nous permettre de nous guérir de nos blessures de différenciation, de démarcation par rapport aux autres. Alors, je vous ai exposé tous les aspects planétaires de cette pleine lune, donc les aspects principaux du Soleil, mais surtout de cette lune en Gémeaux,
Et maintenant, je vais vous exposer le contexte, le background, si vous voulez, donc l'arrière-fond des aspects planétaires des autres planètes qui sont déjà présents depuis quelque temps. Alors, on va d'abord parler au niveau communication de ce qu'on appelle une disposition mutuelle. Qu'est-ce que c'est une disposition mutuelle en astrologie? Eh bien, c'est la présence d'une planète qui est en exil face à une autre planète qui est aussi elle-même en exil. Ici, il s'agit de Mercure qui est en Sagittaire et elle est en maîtrise en Gémeaux, le signe opposé. Et face à elle, elle a Jupiter qui est lui-même en exil en Gémeaux et qui normalement est en maîtrise en Sagittaire. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner évidemment des élans de rassemblement, des élans de bienveillance dans nos rapports sociaux, dans nos contacts avec les autres, mais tout en étant dans une incompréhension, dans une difficulté de concrétiser nos pensées, dans une difficulté de les verbaliser concrètement, de les verbaliser pour qu'elles soient comprises par nos interlocuteurs. Donc ça ne facilite pas les choses. D'ailleurs, vous avez remarqué que je sens déjà cette difficulté puisque j'ai moi-même beaucoup plus de difficultés qu'à mon habitude de structurer mes pensées et de pouvoir les expliquer, les expliquer clairement. Donc, vous voyez mon hésitation, eh bien ça, c'est cette disposition mutuelle de Mercure face à Jupiter qui sont en exil l'un et l'autre. Au niveau communication, heureusement, nous avons un trigone à Mars qui se trouve en Lion. Cela veut dire qu'on ose s'exprimer, c'est ce que je fais actuellement. J'ose m'exprimer, même s'il y a une difficulté à clarifier mes pensées due à cette disposition mutuelle. Et en même temps, il y a Mercure qui fait un sextile à Vénus. Il y a quand même dans la façon de s'exprimer une volonté de mettre de la douceur, d'avoir un dialogue pacificateur. Euh, Malheureusement, nous sommes quand même dans un contexte, pour tout ce qui est bien sûr nos rapports humains, de Mars face à Vénus. Bon, c'est bien connu, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et là, nous avons donc un face-à-face, une opposition en astrologie, ce qui va peut-être donner des rapports de tension entre les hommes et les femmes, de nouveau dû à des incompréhensions, dû à des malentendus, dû à des fonctionnements qui sont différents. Si nous jouons sur le jeu de la complémentarité comme la lune en Gémeaux face au soleil en Sagittaire, eh bien tout ira bien puisque nous avons tous besoin de pôles opposés, nous avons tous besoin des choses qui sont opposées à nos modes de fonctionnement puisque ça nous rend complémentaires. Alors, nous, dans ce contexte actuel, ce fameux Mars est aussi opposé à Pluton depuis un moment. Bon, vous ne vous étonnerez pas de ces manifestations, par exemple des agriculteurs, pour revendiquer leurs droits. Pluton est en Verseau, signe de la liberté, de l'indépendance de pensée et de communication. Donc, les agriculteurs, comme c'était le cas, je vous rappelle, à la conjonction Mars-Pluton en Verseau le 14 février dernier, eh bien, les agriculteurs, comme tout un chacun, osent manifester leur mécontentement face évidemment à l'autorité symbolisée par ce Mars en Lion. Cependant, il y a des enjeux de pouvoir avec Pluton qui est en aspect de tension. Il y a aussi, par ailleurs, des rapports de force.
Alors, en ce qui concerne évidemment le plan social, nous avons cette disposition mutuelle évidemment de Mercure qui donne des difficultés d'expression, des difficultés de communication dont je vous ai déjà parlé. Il y a en plus un aspect de Jupiter par sesquicarré à Pluton. Donc, de nouveau, on a des enjeux de pouvoir, de la manipulation, des rapports de force dans notre vie sociale et dans notre réussite sociale. Ce Jupiter est en carré à Saturne en Poisson. Donc nous subissons des ralentissements dans nos élans de rassemblement, des obstacles, éventuellement la loi qui intervient pour cadrer les rassemblements sociaux, mais avec une bienveillance puisque Saturne se trouve en Poisson, signe aussi jupitérien et neptunien, donc d'ouverture du cœur, d'élan spirituel et d'élan humanitaire. Alors, un petit conseil pour évidemment traverser cette pleine lune le mieux possible, eh bien, c'est de faire appel justement à l'énergie de toutes ces planètes qui sont en aspect avec notre pleine lune en Gémeaux. Alors, donc, il y a Vénus. Donc, je vous demande d'ouvrir votre cœur, de suivre votre passion, de suivre vos affections, vos sentiments. Il y a aussi Neptune qui est en aspect à cette nouvelle lune. Donc suivez votre intuition, votre guidance intérieure. Ouvrez votre cœur d'une manière empathique. Soyez dans la compréhension, dans l'indulgence face aux autres. Il y a aussi cet aspect d'Uranus qui nous rend un peu électrique avec l'aspect tendu à la pleine lune. Eh bien, je vous conseille de vous émanciper, de vous affranchir. Bah, de quoi? Bah, comme la lune est en Gémeaux et le soleil est en Sagittaire et Mercure également est en Sagittaire, je vous propose de vous affranchir de vos anciens modes de pensée qui sont obsolètes. Alors, on a aussi un aspect, bien entendu, de cette lune qui est conjointe à Jupiter. Eh bien, Jupiter, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'avoir confiance en nous, de faire preuve d'optimisme, de joie de vivre, d'être dans la célébration. Voilà ce que nous demande Jupiter. Et bien sûr, il y a la présence de Chiron qui est en aspect au soleil, qui est face à la pleine lune, qui est en bélier et qui nous demande de nous guérir de nos blessures en nous fixant des challenges. Et c'est ce que je suis en train de faire. Pour moi, c'est un challenge. Cette vidéo, c'est une première pour moi de diffuser mes interprétations des aspects astrologiques. Donc voilà, j'espère que ce challenge sera remporté et que vous allez apprécier cette vidéo. En plus de tous ces aspects dont je viens de vous parler, il y a un dernier aspect dont je n'ai pas parlé, c'est cet aspect de tension avec Lilith en Scorpion. Eh bien, Lilith en Scorpion vous demande d'être lucide, de faire preuve de clairvoyance dans vos pensées, puisque la Lune sera exacerbée dans ses pensées qui vont évidemment foisonner à cette période de la nouvelle lune. Eh bien, soyez lucide, décodez les informations cachées pour vous comprendre et surtout pour essayer de comprendre les autres. Voilà le défi. Je vous souhaite une excellente pleine lune et surtout une magnifique journée. À bientôt, j'espère.